Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hearthstone et aujourd'hui on se retrouve pour faire de l'arène. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Encore une arène fun parce que moi personnellement j'adore les arènes fun. Souvent ça se passe plutôt bien d'ailleurs, j'ai fait une arène Shaman Totem qui s'était bien débrouillée, qui s'est bien déroulée. J'avais fait une arène Druid Bête, je crois que j'ai fait seulement 3 victoires, bon c'était pas terrible. Et j'avais fait une arène Mage Mecha, où à la fin j'avais été accompagné par mon très cher ami Grégoire. Et je crois que j'ai fait 6 victoires avec le Mage Mecha, donc les arènes fun c'est toujours bien quand on fait déjà plus de 3 victoires. Hein. Et là, bon bah, on va voir, on va improviser. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme deck fun à faire? Bon, on peut toujours réessayer le Druid Bête, j'ai déjà essayé, bon c'était pas terrible. En fun, en guerrier, y a pas grand chose à faire. Hein. Honnêtement, je peux faire du full arm, full face, mais bon, ça serait pas terrible. Parce que, enfin, je pense que ce serait pas terrible tout simplement parce que j'aurais pas les bonnes cartes. Ou alors, je peux tenter le voleur, je peux essayer de me faire un voleur huile ou un voleur mecha. Est-ce que j'ai pas déjà essayé voleur huile? Bon, tant pis. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, disons que si je voulais gagner, en fait, je prendrais le druide, parce que le druide, c'est la meilleure classe, enfin, non, c'est pas la meilleure classe, mais c'est une des meilleures classes en arène, la meilleure pour l'instant, je pense que c'est le paladin. Beaucoup de gens sont d'accord, et puis après, c'est de mage, et peut-être après du druide. Le guerrier, c'est pas terrible, parce que même s'il a des bonnes armes, il a pas un bon pouvoir héroïque pour l'arène, il a pas des cartes de classe fumée. Bon, on va tenter voleur. On va essayer de faire voleur huile ou voleur mecha, ou un truc fun, qui arrive, qui se présente. Oh, on commence par une épique sympa. Enfin, sympa. Celle-là, elle est pas mal. On va essayer le... Ah, je sais pas si je vais essayer l'ascenseur de Murnaga. Ah, je pense que la grande croisée peut être pas mal, dans le sens où ça fait du card advantage, et en arène, ça peut être pas mal, je pense. J'ai pas trop testé cette carte. Ah. Alors, c'est maintenant qu'on se dit si on part sur un voleur mecha. Le problème, c'est que des cartes voleurs mecha, y en a pas énormément. Je crois qu'il y a juste le Sensei de fer. Enfin, qui booste les mechas. Après, bon, il y a le robot barbier gobelin. Ouais, on va essayer des mechas, on va essayer les mechas. Bon, du coup, mecha, hein. Dès que je vois mecha marqué quelque part, je réfléchis même pas. Alors là. Bon, du coup, je vais sûrement pas avoir de dragon. Donc ça, c'est pas énorme. Même si c'est une 2-4 pour 3, c'est pas fumé non plus. Ça peut faire piocher. Le sprint, ça peut faire piocher aussi, mais c'est un peu late. Je vais prendre la mentrice gnome. Alors là, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais prendre Tarson Lost parce que c'est vraiment pas mal comme carte. Bon, les cartes exaltation et une couleur, c'est pas énorme dans le sens où on va pas le faire tous les tours pour refaire notre arme. Mais voilà, les cubeurs, ça peut être sympa en arène. Bah, je vais prendre le saut de flaque histoire d'avoir un petit peu d'early. Oh, mecha. Oh putain, c'est un mecha de merde. Hein. Moi, je le prends quand même. Parce que c'est un mecha. Mais c'est vraiment pour vous que je fais ça. Là. Oh, trois plutôt bonnes cartes. Mais lui, il est peut-être un peu meilleur dans le sens où ça peut faire des bons trades. Trahison, ça peut être pas mal, mais bon, c'est un peu trop situationnel. Je vais prendre le saut de flaque. Ah, Sensei de fer. Voilà. Non, il nous le fallait. Il nous le fallait. Je prends la lame d'assassin, ça peut être pas mal. Alors là, bon, pas énorme parce qu'elle a pas beaucoup d'attaque, pas énorme parce qu'elle a des mauvaises stats, même bien qu'elle charge ça fait souvent train, mais on perd du mana, je vais prendre le briseur du coup qui est pas si mal. Bon ça c'est un peu useless le pouvoir, mais bon même s'il a des bonnes stats, elle peut être sympa, mais bon lob bomb c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Bon là on va prendre le dragon féerique qui est pas mal. Bon ça c'est un peu trop dangereux. Le gros roche-point ça reste une bonne carte parce qu'elle a des bonnes stats. Ah mecha. Quand on voit un mecha, on réfléchit pas, j'ai dit. Mecha. Ah ouais, j'avais un autre mecha, mais bon, tout explosif un peu moins bien. Là. Ah bah, hey, mecha, hein. Qu'est-ce que je dis, moi? Pourquoi je réfléchis? Alors là, mon dégât des sorts, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de sorts qui font des dégâts. Et je vais peut-être pas en avoir énormément. Même si le voleur en a pas mal. Disparition, c'est un peu trop situationnel, donc on prend le trigger. Ah ça, c'est un mecha, mais un mecha de merde quand même. Hein. On dira ce qu'on voudra. Mais c'est un mecha, donc je prends. Je vais peut-être un peu trop dans le fun, parce que là, je risque de me faire défoncer quand même. Enfin bon, bref. Le faux est bien nul, ça un peu... Bah, c'est bien, mais quand t'as le bon deck, du coup je vais prendre elle. Hein. Ah, je vais peut-être prendre le corsaire, ouais. Prendre le corsaire. Là... Le limon peut être pas mal. Ouais, je prends le limon. Alors là, c'est pas terrible. Est-ce que le pas de l'ombre peut m'être utile? Ça peut être utile pour lui. Ouais, je vais prendre le pas de l'ombre. Ah, je sais pas. Non, je prends le soldat. Allez. Alors là... bon, je vais prendre un peu de light du coup, que j'en ai pas. Mecha.
Trois cartes qui sont pas mal. Qu'est-ce qui me manque? Tour 1 et 2, j'en ai assez. Il faudrait un tour... Moi, je vais prendre l'arbre affamé. Je sais pas si c'était le meilleur. Mais bon. Alors là, c'est 3... Ouais. Je vais peut-être prendre le serpent de la fosse. Là, je vais prendre lui. Ah, mecha. Bon, alors... j'ai pas énormément de mecha. Mais j'ai des cartes qui fonctionnent avec, déjà. Donc, si on compte cartes mecha ou cartes qui fonctionnent avec, j'ai... Non, on va déjà compter les mechas, donc. 1... 2... 3, 4, 5... 6, 7... 7 mechas, et un carte qui fonctionne avec, du coup je dois avoir le maître des rouages, et le technicien de bric-à-broc, où qu'il est là. Bon, on va essayer de faire fonctionner les mechas. Enfin bon, là maintenant l'objectif ça va être de gagner. Gagner comme je peux, hein. Les mechas vont sûrement être utiles. On verra bien. Bon, ce qui serait chiant c'est de piocher le sensei de fer sans rien d'autre, parce que bon, du coup tout seul il est pas énorme, il peut pas se booster lui-même. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Déjà l'objectif ça va être de faire plus de 3 victoires, hein, comme d'habitude, on va essayer d'avoir un ratio positif. Ah, un paladin, je disais la meilleure classe en arène maintenant. Ah, déjà on a du petit mecha tour 1 et tour 2. Je pense que je vais garder les deux tour 2 parce que lui je vais le jouer de base et puis lui je vais le garder comme une championne. L'arme la plus probable. Pour un paladin en tout cas. Oh, tour 1, tour 2, tour 3, c'est pas mal. Du coup le limon, il pourra attendre. Je serai pas forcé de le poser pour poser du board. Alors là déjà là il est en PLS là parce que j'ai déjà posé un mecha, il sait plus quoi faire. Un secret. Bon, si c'est noble sacrifice ça va faire du 1 pour 1 mais moi j'aurais eu une pièce détachée du coup c'est pas si mal. Bon, de toute façon on va attaquer, on va bien voir, hein. Ok, c'est pas ça. Donc c'est pas eu pour 1 ni noble sacrifice. Du coup je vais poser ça. C'est pas repentir. Ça peut être donc rédemption, la carte qui réinvoque un serviteur mort à 1, venger, ou esprit combatif. Oh, du mecha. Bon, je vais prendre ça, je vais poser lui, hein, qui est meilleur. On va attaquer avec lui du coup pour garder une carte vivante. Donc c'est pas rédemption, donc c'est très sûrement un venger. Très probablement un venger ou esprit combatif, mais bon, il y a plus de chances que pour qu'il ait choisi de prendre un venger. Ok. Oh, boum. Ah, pas mal ça. Ah, en plus c'est lui qui absorbe le dégât. Le démolisseur là qui fait le taf là. Clairement. Je vais m'excuser d'ailleurs. Voilà, on attaque du coup. Je vais poser la machine volante. Disons que la machine volante elle aurait été bien si j'avais eu un sang-froid en fait, parce que du coup ça profite doublement du... Oh. Ah merde. C'était l'épreuve sacrée, j'y ai pas pensé. Un nouveau secret, je l'ai jamais vu. Bon, ça m'a détruit à tour 3, il a fallu écouter un, bon c'est bien pour lui, mais bon ça va, c'est pas énorme non plus. Bon alors. Là je pense que je vais profiter de son petit coup de mou pour installer l'arme. Et je pense que je vais commencer à attaquer Face, parce que déjà j'ai beaucoup de charges et parce que je m'approche un peu du létal. J'ai un silence au cas où ils mettent une provocation, ce qu'il faudrait pas c'est qu'il ait par exemple une championne, parce que ça soigne, ça fait les trades. Bon, il pourra attraper qu'une seule fois parce qu'après j'aurai le limon, mais ça me fait un peu chier quand même, je vous avoue. Faudrait qu'il me pose une carte avec provocation qui coûte 5, il faudrait qu'il me pose un crash vase, voilà. Un crash vase ce serait parfait. Enfin parfait. Non, le mieux ce serait qu'il me pose rien. Ouais, ça encore ça va, parce que du coup s'il tape avec son héros, il prend quand même cher. Qu'est-ce qu'il va faire pour 3? Chef de raid. Bon, il booste tout, mais bon, moi je m'en fous un peu. Ok, il tape avec son héros. Il a pas peur, hein. Bon, en même temps, je sais pas s'il a trop le choix, vous allez me dire. Du coup, moi je joue le pilleur de tombe, qui est plutôt bien là. Je vais quand même tuer lui pour pas qu'il fasse les trades trop facilement. Inverseur. Est-ce que j'ai intérêt à l'inverser lui? Ouais, comme ça il le tue pas. Oh non, je pose un saut de flaque en fait. Je vais mettre du board. Bon, disons qu'en fait si j'avais pas le saut de flaque, j'aurais sûrement inversé lui. Alors là je joue pas limon parce que bon cette arme elle est pas énorme non plus. Ah merde. Bon vous allez me dire je tape 2 fois avec mon arme, j'ai gagné, hein. Donc à moins qu'il y ait du soin ou plusieurs provocations. Il est dans la merde. Du coup je vais quand même poser la bombe. Même si ça pète ça, on s'est mis du board au moins. Oh bah j'ai de la chance en plus. Voilà, donc pour l'instant une première partie qui se débrouille plutôt bien, c'est pas les mechas qui ont fait le taf. J'ai juste eu le gnome mécanique, mais bon, déjà on gagne. Bon, le premier match c'était jamais très dur de le gagner. Souvent on tombe contre un mec qui est pas très fort.
Bah, en l'occurrence, il est pas, à mon avis, il est pas un très bon deck. Enfin, il a pas eu une très bonne sortie au début de partie, il a dû prendre trop de grosses cartes. Moi j'ai pas mal, j'ai un early plutôt bon. Et maintenant que j'y pense, j'ai pas de pioche, je crois. Ah si, j'ai l'Aventress Gnome, mais je crois que c'est tout. Moi j'ai plutôt intérêt à gagner vite avec mon deck. Bon allez, joue. T'as perdu là. T'as perdu. La Lame d'Assassin qui a clairement fait le taf là. Elle a permis de mettre 12 points de dégâts au total. Pour 5, c'est plutôt bien. Moi je dis. Là il réfléchit, il a peut-être une solution. Là s'il a une provocation, il peut penser s'en sortir. Bon, il se trouve que j'ai un silence. Ou alors c'est un rageux, il a perdu, du coup il me fait chier en me faisant attendre. On va bientôt savoir ça. Ah si, il se réveille? Non? Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon j'ai une pièce dans la main, je vois pas trop comment il peut s'en sortir. À partir du moment où j'ai une pièce, c'est gagné d'avance. Ah, une championne. Du coup il va se soigner. Oui, parce qu'il a de quoi tuer mon putain de lob bombe. Du coup c'est pas encore gagné pour moi. Bientôt mais pas encore. Du coup ce que je vais faire moi, j'ai déjà pété son arbre. Oh tigre, oh c'est parfait le tigre. Ça permet de mettre, d'assurer des points de dégâts. Lui je vais l'inverser pour pas qu'il aille tuer mon limon. Voilà. Je vais quand même attaquer sa tête, hein, tant qu'il a pas de provoque, on en profite. Le tigre qui est plutôt un bon draw. Ah, c'est embêtant ça. Mais j'ai gagné quand même. Grâce à l'inverseur. Donc le gnome mécanique aura fait le taf. Voilà. Bon, j'aurais peut-être gagné sans l'inverseur, hein. Vous allez me dire, j'avais des armes. Avec mon pouvoir héroïque, j'aurais pu continuer de face et j'aurais fini par l'avoir sûrement, mais... L'inverseur était utile en tout cas, il m'a permis de gagner assez rapidement. Donc on doit relancer directement. Hein. Sans aucune peur. Ça allait assez vite en plus, c'est pas mal. J'aime bien quand ça va vite. Comme ça on peut faire plein de parties dans une vidéo. Moi je suis comme ça, moi. Encore un paladin, je vous disais paladin, à ce moment, y a que ça. Ah, ça c'est un bon tour 1, ça c'est un bien gardé en début de partie. Est-ce que je vais le garder lui? Parce qu'en fait si je fais tour 1 ça, tour 2 arme, lui je peux le jouer tour 3. Ce qui a coûté un moins grâce à mon arme. Je vais le garder. Écoutez, j'ai plutôt une bonne main. En plus, alors forcément si elle marche, là c'est tout bueno. Ce serait cool. Ah dommage. Bon, en même temps l'ajoute c'est pas énormément fort en arène vu que bon, on n'a pas forcément un plus gros deck que l'autre. Enfin, un deck avec des plus grosses cartes que l'autre. Surtout moi. Mais bon, on peut toujours rêver. Là, un tour de qu'est-ce qu'il va me poser. Ça m'embête un peu. Bon en fait non ça va. Parce que du coup ce que je vais faire moi c'est... J'avais prévu de faire mon arme. Je m'en tiens au plan. Et attaque son os pour le finir. Je garde mon serviteur et prochain tour on va poser un petit corsaire de l'effroi. Qui va se mettre bien. Moi j'ai beaucoup de petites cartes dans ma main donc elle va se vider un peu vite. Donc je risque de manquer de pioche. Ah ça c'est cool, ça je trade gratuitement avec mon arme. Donc on va pouvoir poser... Oh, Démolisseur c'est peut-être mieux du coup. Ouais Démolisseur c'est mieux quand il n'y a pas de board pour le gérer. Non. Ouais tant pis j'en ferai mon arme pour le corsaire. Le corsaire attendra. Démolisseur il avait fait le taf la dernière fois. Il avait détruit quoi déjà? Il avait détruit le crapaud. Et il avait absorbé le point de dégâts. Ah, donc ça va falloir le péter aussi. Ouais, je vais pas m'emmerder à le silence. On va faire ça. On va tout envoyer dedans. J'ai pas envie qu'il fasse trop de tokens. Et là, je vais poser mes deux petits tours 1. Hein. Le serpent, il peut être pas mal. Hein. Ça l'empêche de jouer un gros truc, le serpent. Là. Enfin, ça l'empêche. Ça le contraint. Après, il peut le faire. Hein. Et s'il pose un petit truc, il peut se faire buter par mon démolisseur. Alors, il va falloir la chatte sur le démolisseur. Là, je n'ai pas eu la dernière fois. Enfin, le dernier tour. Saut de lumière. Pour gérer un soldat du continent du Nord, ça me... Non, c'est comme ça qu'il s'appelle? Du comté de l'or, pardon. Ça me dérange pas du tout. Alors là, faudrait que... Bon, en fait, je m'en fous si tant pis s'il tombe là-dessus, le démolisseur. Hein. De toute façon, j'ai mon arme. Ouais, le corsaire, il est mieux quand même. Bon, j'ai mes mechas, mais j'ai pas les cartes qui fonctionnent avec. Il me faudrait par exemple technicien de bric-à-broc. Ça pourrait être pas mal. Ou Sensei le faire, non, Sensei le faire, ça serait pas mal aussi. Parce que si la machine volante est boostée, là par contre, la furie des vents peut avoir un intérêt, ça va permettre de taper fort. Et là, il a peut-être un gros truc à jouer, mais il veut pas parce que j'ai le serpent. Du coup, je joue la championne, il va tout me niquer avec. Là, il me faudrait mon limon, là.
Idéalement, il me faudrait mon limon. Parce que là, il va tout niquer avec. Ah, la chatte, la vidéo de la chatte apparemment. Alors ça c'est très bien ça. C'est très bon. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit secret? Qu'est-ce que tu nous caches? Putain, c'est l'épreuve sacrée du coup je sais pas si je joue ma machine volante en fait. Non j'ai pas joué ma machine volante. Oh, quoique... Ouais j'ai pas envie qu'il me la pète quand même. Il y a pas beaucoup de chance pour que ce soit l'épreuve sacrée mais bon ça me ferait chier donc bon. Je vais pas jouer la machine volante. Tant pis. Ouais pour l'instant je suis plutôt bien. Bon, il a pas mal de cartes dans sa main. Moi j'ai des petites cartes sur le board qui peuvent partir vite avec une consécration. Bon ça tue le limon. Allez tombe dessus, tombe dessus. Oh yes. Démolisseur, hein, il faut savoir que j'ai pris parce que c'est un mecha mais c'est aussi une très bonne carte en arène. Hein. Bon des fois elle fait moins le taf que là mais souvent elle fait le taf. Parce que ça oblige l'adversaire à aller le tuer, il a 4 points de vie, il meurt pas si facilement, puis si jamais il le tue pas, ça peut faire du card advantage vu que ça détruit les cartes. C'est assez fort, hein, démolisseur. Là on voit sa puissance là, parce qu'il a laissé en vie, il a fait l'erreur de laisser en vie, et là il est bien dans la merde. Il pose des petits serviteurs, ils se font défoncer par le démolisseur, il pose un gros, il se fait défoncer par le serpent. Il pose une arme, je la détruis avec le limon. Là j'ai eu tout ce qu'il fallait, j'ai eu un peu de chance, je dois l'admettre. Là si ça se termine rapidement, je pense que je vais faire encore une troisième partie pour cette vidéo, ce sera une vidéo un peu longue mais pas trop. Ok, bon il va peut-être le booster. Et s'il le booste, bah, je tue avec mon serpent tout simplement. Ah, ça c'est embêtant. Faudrait que le démolisseur tombe là-dessus. De toute façon j'ai mon arme en fait. Parce que là le serpent marche pas directement. Oh bah en plus il tombe là-dessus. Le serpent aurait pas marché directement en fait s'il avait eu bouclier divin parce que faut que ça le blesse. Bon du coup voilà quoi. Sinon j'aurais pété le bouclier divin avec mon arme, hein. Ça aurait pas été un très grand problème. Je pense que lui je vais le tuer. Là, je vais poser ça. Et là je vais passer à l'attaque. Hein. Je vais installer mon arme pour le prochain tour. Voilà. L'âme d'assassin qui va permettre encore une fois de finir mon adversaire éventuellement. Et là il est pas dans la merde. Hein. Voilà, char de force max, bon c'est perdu pour lui. Ah, ça se trouve, je vais voir si c'est le secret que je pensais. Est-ce que c'est l'épreuve sacrée? Ah ouais, c'était ça, ouais. Bon bah du coup, bien joué à mon adversaire. Hein. Enfin, bien joué le pauvre, il a pas pu faire grand chose. Hein. Bon bah voilà, hein, comment faire un bon deck en arène. Prenez tous les mechas que vous voulez, puis vous prenez les cartes qui ont l'air cool à côté, puis ça passe, ça passe. Bon je dis ça en fait, il est fort probable que je me tape 3 défaites d'affilée après, parce que là j'ai eu de la chatte. Hein. Je dois l'admettre, surtout le limon. Parce que s'il avait tapé une deuxième fois avec sa championne, il aurait pété mon démolisseur, et là ça aurait été totalement différent je pense. Bon peut-être pas en fait, parce que mon arme aurait fait à peu près le même boulot que le démolisseur, mais ça aurait été plus chiant. Il aurait été plus soigné, donc ça serait peut-être pas... Voilà, troisième paladin. Ah, je sais, les paladins, vous voulez taper quand vous jouez, vous voulez taper quand vous regardez mes vidéos. Moi, j'y suis pour rien, je suis désolé. Je vais garder le sensei de faire au cas où j'ai la chatte d'avoir un bon mecha. Bon, il est un peu trop tard. On va essayer de faire fonctionner le deck, hein, écoutez. Bon, serpent de la fosse, on le joue pas autour, hein, parce que on n'a pas envie qu'il se fasse buter par un petit régiment de la main d'argent, ou je sais plus comment il s'appelle là. Un petit token, vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est merde là. Le recrue de la main d'argent, voilà. Du coup, on joue ça. Hein. On a un tour 2. Bon, on a un tour 3 qu'on n'a pas envie de jouer au tour 3, hein, clairement. Et là c'est bien en fait, s'il fait un, du coup s'il fait son pouvoir héroïque, il se fait tuer facilement par mon soldat du comté de l'or, du coup qui fait le taf. C'est loin d'être une bonne carte, mais bon. Voilà, s'il fait pouvoir héroïque, s'il fait pouvoir héroïque en fait je vais le défoncer avec mon arme parce que j'ai pas de tour 3 à jouer. Je pense. Ah, faudrait pas un mini robot blindé? Non, qu'est-ce que c'est? Bon ça c'est un peu chiant ça. Mais je vais le détruire avec mon serpent de la fosse du coup très probablement. On va poser ça et ça. Et là j'attaque pas. J'attaque pas avec ça parce que j'ai pas envie qu'il meure. J'attaque pas avec ça parce que j'ai pas envie qu'il meure. Ce que j'ai envie c'est que lui il aille tuer lui. Pour pas grand chose en fait. Ah putain. On m'a harcelé sur Skype, bon tant pis. Donc ouais, je disais. Lui il va le tuer au prochain tour. À son tour normalement. Et puis du coup moi je pourrais le tuer tranquillement avec le serpent de la fosse sans avoir perdu trop de cartes. Donc ça me paraît plutôt être une bonne idée.
Idéalement, il a pas de quoi détruire lui d'une autre façon, ni mon serpent. Il a pas de consécration. Ah si, une consécration, j'ai perdu. Voilà. Ah, par contre, ça c'est chiant ça. Ça c'est vachement relou. Bon, du coup, je vais le tuer lui. Hein. Désormais, je vais pas attendre d'avoir mon lob bombe. J'espère que ça me file un gros truc du genre la 7-7, ce serait cool. C'est un gros affamé, c'est plutôt bien. Plus actif pas le crédit hier. Ça me file une 5-6. Là, il doit regretter un peu son seigneur de la mort. Ça aurait pu être pire pour toi, mon gars. Et là, ce que je veux maintenant, c'est un mecha pour faire fonctionner mon putain de sensei de fer. Un scarabée. Ouais. Bon, pas si mal que ça en arène, à mon avis. Même si j'aime pas trop cette carte, hein, je dois l'admettre. Je la trouve pas très forte. Mais bon. Ok, bon, ça comme ça, je vais le tuer avec mon arme, lui. Bon, le lob bomb n'a rien d'extraordinaire, je pense que je vais le garder. Ah, j'ai un mecha. On va prier pour qu'il survive parce que je vais quand même pas attendre le tour 7 pour jouer ça. Non, je vais pas attendre le tour 7 hein. Il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il le tue, pour lui c'est pas une très grosse menace. Il doit se sentir plus menacé par mon... Ah, j'aurais dû tuer la recrue parce qu'il a des cartes pour booster alors que le scarabée il a rien pour le booster. Bon tant pis. J'ai mis le split un petit peu là. Faut toujours, quand on a une 1-1 ou une recrue à tuer, faut toujours tuer la recrue hein, au cas où il est un intendant par exemple, ou le maître des chevaux de guerre. Ah bah c'est bien ça. Alors vu qu'avec son tigre il a sûrement l'intention de tuer mon Yeti, ou lui, moi je vais poser mon petit sensei de fer. Bon l'inconvénient c'est que j'ai rien d'autre de bien joué. Du coup je fais mon pouvoir héroïque, j'en profite. Bon comme ça, il peut pas pouvoir tuer mon Yeti avec son tigre, mais bon il va tuer le sensei de fer. Hein. Mais bon le sensei de fer il a déjà fait son taf, hein, parce qu'il faut savoir que c'est une 2-2 pour 3, mais il donne +2/+2, donc c'est comme si un peu si c'était une 4-4 pour 3. Ce qui est plutôt bien. Donc là il a déjà été utile en fait le sensei de fer. Là, et en plus il va absorber les dégâts du tigre. Le tigre que je pourrais finir du coup grâce au lob bomb. Ah, changement de plan. Après il peut tuer le Yeti en se disant que j'aurais pas d'autres mecha boostés. Mais moi je conseille de tuer le sensei de fer. Hein. Il face. Ah très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Je le dis tout de suite. Bon, moi j'ai pété le bouclier divin avec mon arme du coup. Lui je vais le tuer là. Lui je vais le tuer avec ça. J'ai quand même pas beaucoup de points de vie. Hein. Je pense que je vais être obligé de... Non, j'essaie d'avoir de la chatte sur le bombe. Et si j'ai pas de chatte, je tuerai le loup avec le sensei de fer. Ouais, j'ai de la chatte. Non, j'ai pas eu de chatte. Non, non, je vais pas le tuer. Bon, il essaie de face, il a peut-être de quoi me finir. Bon, quand même, il va pas faire 12 points de dégâts avec 7 points de mana, même un deck construit pourrait pas. Après, je peux jouer la grande croisée et essayer de chatter pour avoir une carte qui soigne. Le paladin, il a quelques cartes pour soigner. Il a quoi? Il a la championne qui soigne un peu. La position des mains. La carte qui rend 6 points de vie pour 2. Le gardien des rois. Le jouteur aussi qui peut soigner. Non, ça fait quand même quelques cartes. Le saut de lumière. Bon après c'est une carte au pif, il y en a quand même beaucoup qui soignent pas que qui soignent, donc je peux pas trop compter là-dessus, mais bon. En tout cas j'ai des grosses cartes, ça c'est cool, parce que je dois avoir presque toutes les grosses cartes de mon deck. Et c'est cool pour la fin de partie vu que j'ai plus énormément de cartes en main, enfin ça va encore, je vais en avoir 4. Et là il regrette peut-être de pas avoir clean mon board, à sa place je regretterais, oui. À sa place j'aurais pas fait ça en fait, à sa place j'aurais tué le sensei de fer. Et j'aurais été plus dans la merde, hein, je dois vous l'admettre. Bon c'est un peu chiant cet arbre, là si j'ai le limon là... Là c'est la fête là. Voilà, là faut qu'il tue mon sensei de fer clairement avec son arme, hein, oui. Et avec son loup il peut rien faire par contre. Ouais donc il face du coup, ça c'est ce qu'il fallait faire. Bon allez on tente la grande croisée, on tente une carte qui soigne. C'est pas une carte qui soigne. Par contre je vais éviter de prendre des dégâts trop de dégâts avec mon héros. Bon si je peux me permettre de taper encore une fois. Mais du coup on va attaquer avec une carte qui meurt pas. Voilà, ensuite on envoie la plus petite carte possible pour tuer elle. On fait ça. En arène, faut essayer de tirer le meilleur parti de nos cartes, c'est-à-dire quand on a une grosse carte, on va essayer de tuer une petite carte avant de tuer une grosse carte. Bon, sauf si on a des points de vie critiques, pour moi ça va encore.
pour tout simplement essayer de tirer un profit maximum, tu vois, pour essayer qu'elle en tue deux au lieu d'en tuer juste une grosse, tu vois, une petite et une grosse, parce qu'elle se blesse avant de tuer la grosse, du coup c'est bien. Là oui, j'ai beaucoup de cartes à pas beaucoup de points de vie, mais du coup elles ont été utiles, elles peuvent encore tuer des trucs. Bon après il y a toujours la consécration qui fait peur, mais il a pas l'air de l'avoir. Un mécano amplificateur c'est pas très fort pour lui. Voilà, donc mon adversaire a mal joué, il a face, moi j'ai bien joué, j'ai trade, voilà. Ça fait combien? Ça fait déjà 3 parties, du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo qui doit faire à peu près une demi-heure, du coup c'est pas mal. Peut-être un peu moins, mais bon. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt pour la suite de cette arène qui a plutôt bien commencé, un 3-0, on peut pas faire mieux. Et je vous dis donc à plus. Alors j'ai fait un screenshot là, c'est pas ça que je voulais faire.